Hello Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu en ce début d'Astro Coaching pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. J'ai l'impression que je dis ça à chaque ouverture d'Astro Coaching. Mais spécifiquement aujourd'hui, on vient de nous dire qu'on est passé sur TF1 à l'instant, C'était au journal de 13 gros heures. succès. Gros succès, journal de 13h. Regardez ton replay pour le lundi 29 septembre. On l'a pas encore vu, mais on est passé sur TF1 parce qu'il y avait un concours de légumes géants. Et évidemment, on en était parce que nous sommes passionnés par les jardins et les gros légumes. Non, c'est pas vrai, mais on y était par contre. Donc j'ai hâte de voir ça. Enfin, parlons astro. Oui, parlons astro. Elle annonce quoi cette semaine astrologique là pour notre rendez-vous hebdomadaire, hein. Ça fait le 23e, je crois, hein, déjà. Donc les Ouais. amis, on est là, on est présents. Et cette semaine, on part dans quelle dynamique? Écoute, c'est une semaine où techniquement il se passe pas grand-chose comparé aux autres semaines qu'on a eues où il y avait des éclipses, où Mars passait en Scorpion et tralala tralala. C'est donc une semaine que je vous invite à appréhender avec beaucoup de conscience parce que c'est des semaines comme ça qui nous permettent de continuer à travailler sur nos dossiers, à mettre en conscience des choses un peu inconfortables. On est un petit peu moins dans le dur. Donc ça laisse un petit peu plus d'espace pour l'intégration et la transformation, quoi. Vous allez voir, on va parler de certaines thématiques bien précises sur cette semaine, ça va vous guider un peu. En tout cas, rien de vraiment significatif. Ok, parfait. Et ben on attaque directement avec lundi 29. Lundi, aujourd'hui, Julien et Eugénie passent sur TF1 à 13h. Mais à part ça, la Lune passe en Capricorne. La Lune qui était en Sagittaire tout ce week-end passe en Capricorne. Donc au niveau de notre émotionnel, qui est représenté par la Lune, on passe dans un signe qui nous parle plus de contrôle, de distanciation par rapport à l'émotion. Beaucoup plus pragmatique émotionnellement aujourd'hui que ne serait-ce que sur samedi ou dimanche. Encore une fois, je suis pas très sûre que cette phrase soit française. À mesure que je la disais, je me disais, ouh là 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 là. Mais bon. Vous le sentez peut-être aujourd'hui. Et puis, ça continue à se déployer sur la journée avec une lune qui passe au sextile de Mars et qui se retrouve également au carré du Soleil. Donc là, ça vient nous dire qu'il y a une énergie motrice, Mars, hein, toujours en Scorpion. Donc attention, il peut y avoir de la colère, du ressentiment, de la rancœur, de l'amertume, toutes ces zones un peu sombres et noires liées aux émotions fulgurantes et enflammées. Et inflammé également. Au sextile de la Lune en Capricorne, finalement, c'est quand même un mode d'action qui est peut-être pas trop compliqué sur ce lundi, contrairement à d'autres lundis potentiellement où c'est le début de la semaine et on rame un peu, hein, on va pas se mentir après le week-end. Au carré du Soleil, par contre, peut-être que la réalité est pas si sympa que ce que vous auriez envisagé pour votre lundi. Mais avec une lune en Capricorne un peu détachée et l'énergie martienne qui vient vous propulser, je trouve que c'est une vraiment très très belle énergie pour tacler la to-do list, quelles que soient vos circonstances dans la réalité. Alright, parfait. Donc on tacle la to do et effectivement je me sens dans cette énergie après un dimanche assez pourri. Plein d'émotions, même si je suis passé sur TF1, enfin j'étais enregistré sur TF1, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de boue intérieure qui traversait. Et ce matin c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Et effectivement avec une journée assez remplie, mais pour un lundi beaucoup moins brumeux que ceux habituels. Je vois tout à fait la différence et je pense que vous devez le noter aussi chez vous. Il y a quand même plus de dehors déjà il fait soleil, puis ça a l'air clair. On avance, tout est dans l'ordre, ça m'a l'air assez facile aujourd'hui pour actionner, donc tant mieux quoi. Je doute qu'il fasse soleil partout en France aujourd'hui. Mais, Tout le monde n'a pas la chance d'habiter les Sables d'Olonne, j'en suis désolé. Voilà. Effectivement, pareil pour moi. Le lundi, normalement, je prends pas de rendez-vous parce que c'est toujours très brumeux au niveau de mon énergie. Ce matin, je me suis levée, j'étais au taquet. J'ai écrit une lettre, j'ai envoyé des messages à des amis, j'ai rangé la chambre. J'ai fait toute la petite prépa du lundi matin pour commencer sur les bonnes bases la semaine. Et je me suis fait la remarque, écoute Eugénie, pour un lundi matin, on est pas mal. D'ailleurs, j'en ai fait une story justement pour les gens qui voient donc l'épisode à partir du lundi soir et qui se disent « Ah, c'est dommage quand même toutes les semaines. Ils nous parlent du lundi, mais ils enregistrent le lundi, donc on rate un petit peu l'énergie du lundi. » Je me suis dit « Ah, je vais quand même leur dire en story, aujourd'hui, taclez la to-do parce que l'énergie est porteuse par rapport à ça, profitez-en quoi. » Donc, suivez-moi sur Instagram si c'est pas le cas, comme ça vous aurez les petits tips le long de la semaine, en même temps que vous pouvez écouter l'Astro Coaching tous les lundis soirs. Et vous pourrez voir la nouvelle bio d'Eugénie, beaucoup plus orientée astrologie. La clarté se fait de plus en plus dans cette direction, c'est génial. Mardi. Et mardi, il y a un petit peu de goût de reviens-y du lundi parce que la Lune est toujours en Capricorne, mais cette fois elle est au trigone de Vénus en Vierge. Donc les émotions sont toujours plutôt détachées. Et puis, alors, évidemment, ça vient avec son penchant un petit peu
ombreux, qu'on n'assume pas vraiment. Les émotions détachées, ça veut dire qu'on peut être un petit peu plus taclant avec les gens, beaucoup moins empathique. Il faut être vigilant à ça. Moi, j'essaye de vous le tourner dans le positif parce que pour moi, c'est une énergie qui peut être mise à contribution, justement pour faire des tâches un peu plus laborieuses, parce qu'on n'est pas encombré par un émotionnel qui nous triture dans tous les sens. Mais il faut bien être conscient qu'il y a quand même de la vigilance à avoir, hein, pour pas regretter ce qu'on va dire dans 3 jours. Alors, lune en Capricorne au trigone de Vénus en Vierge, les émotions sont toujours détachées. Et puis la Vénus en Vierge, c'est une Vénus, on en a parlé sur les précédentes semaines, qui nous parle de ce qu'on aime, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait du bien, de nos valeurs, tout ça, mais en Vierge, vraiment dans le détail. C'est pas si spontané que d'habitude pour une Vénus qui accueille à bras ouverts les choses qui illuminent son quotidien et sa vie de manière générale. Là, c'est plus, ah oui, mais peut-être ça, j'aime pas trop. Du coup, est-ce que ça rentre dans mon univers, oui ou non, ou c'est un peu plus laborieux, vous voyez, dans le rapport au plaisir de manière générale. Donc Vénus aujourd'hui, avec une lune en Capricorne, les deux énergies combinées, c'est vraiment on a l'énergie de faire le tri pour trouver ce qu'on aime. Ok, c'est pas juste je prends parce que ça arrive et je me dis oui, et c'est le grand oui, mais plus attends, on va prendre le temps de voir si ça va, si ça fonctionne, si ça s'aligne, si... Alors encore une fois, ne vous noyez pas dans les détails, mais je trouve que par rapport à la to-do list, on est bien, parce qu'on se souvient de l'énergie d'aujourd'hui, lundi, on associe ça à l'énergie du mardi, et ça me fait penser à un truc qu'on a vu en ligne de Cal Newport, je crois, et tu m'as dit mais oui, mais on l'adore, qui disait les to-do list ne sont pas des wish lists. Il est passé sur le podcast de Mel Robbins, si je dis pas de bêtises, récemment. Et effectivement, il y a de ça. C'est-à-dire que quand vous faites vos to-do list, en début de semaine ou n'importe quand vous les faites, est-ce que c'est vraiment des to-do list ou des wish list? C'est-à-dire des listes de ces choses que vous aimeriez faire, mais vous n'avez pas vraiment l'intention de les faire, ou si c'est dans 15 jours, c'est pas grave, vous voyez. Et c'est pas la même chose. Donc l'invitation ici, sur ces 2 journées, c'est de resserrer la to-do list pour que ce soit plus une wish list, mais vraiment une to-do list. Mettez sur cette to-do les choses que vous allez tacler sur ces jours-ci, sur ces semaines, sur ce mois. Je ne sais pas comment vous prévoyez votre emploi du temps, mais l'énergie est vraiment très ancrée là-dessus, donc utilisez-la à bon escient. Ouais, puis moi je vois quand même que souvent les to-do peuvent être allongés, mais si vous êtes en focus sans avoir de dispersion, un coup je regarde mon téléphone, un coup je vais voir à l'extérieur, machin et tout, vous pouvez vraiment tacler des to-do qui sont assez longues. Parce qu'il y a plein de tâches qui demandent pas beaucoup de temps, surtout accélérées par les ChatGPT et compagnie, envoyer ce mail au conservatoire, envoyer ce mail par-ci, faire ce rendez-vous-là. C'est très rapide en vrai de faire une to-do, enfin d'avancer sur une to-do si vous n'êtes pas dispersé. Mettez un timer, vous regardez pas à l'extérieur, vous restez là-dessus, coupez les réseaux, coupez tout parce que c'est ça qui vous dégomme. Et nous, on a la solution aujourd'hui d'aller à l'extérieur. Moi, bon, ça va, j'arrive à rester dans ma bulle, mais toi, Eugénie, dès que tu es à la maison, bah, tu as aussi plus d'attirance sur les choses de la maison. Et en fait, dès qu'on va à l'extérieur, genre travailler dans un Columbus Café ou dans un autre café qui nous va bien, le focus est incroyable. Mais c'est 1h30 de qualité, vraiment, qui a l'impression, qui ressemble à 4 heures de travail, en fait. C'est ça qui est le deep focus, et c'est ce qu'il dit aussi le deep work. Cal Newport, c'est un spécialiste de ça. C'est vraiment comment j'arrive à rester focus 1h30, mais sans rien d'autre. Et là, je vais être dans la profondeur de mon travail, et la satisfaction, elle est incroyable, les amis. Vraiment, donc profitez-en pour tester ça mardi, quoi. Oui, parce que c'est bien gentil de se dire je vais réserver ce créneau, et déjà, il faut le faire respecter, entre guillemets, par tout le monde, mais par vous. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est que vous vous faites croire... Enfin, allez, je vais parler que pour moi. Moi, je me fais croire personnellement que je vais vraiment privilégier ce créneau pour faire ça et trucs et machin. Et en fait, si je l'ai pas noté sur un papier, j'y pense plus. Et même si je m'y mets, je me rends compte, à la fin de la journée, si je fais le bilan, que j'ai été complètement fragmentée sur cet espace-là, alors que je voulais focus, tu vois. J'entendais, là, il y a l'interview de Emma Watson qui est sortie chez Jay Shetty, et son podcast On Purpose, où ils se disaient tous les deux, ah non mais moi, mais quand j'ai besoin de travailler ou de lire, il faut que je sois laissée tout seul et que ce soit sur une plage horaire indéfinie, parce que sinon c'est pas possible. Et moi j'étais là, mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu cette opportunité, n'en demandons pas trop, mais en tout cas que je me suis fait créer cette opportunité très honnêtement. Et je ne m'en souviens pas de la dernière fois que j'ai eu cette opportunité-là. Donc vous voyez, maintenant, le mardi matin, on sort, et ça fonctionne excellemment bien avec moi. On sort 3 heures, peut-être le mardi matin. Et en 3 heures, mais j'ai l'impression de préparer ma semaine et de travailler, mais comme un boulet de canon, quoi. C'est choquant. Donc voilà, réfléchissez par rapport à votre situation aussi.
dans quelle mesure vous vous mentez par rapport à oui non mais c'est bon j'ai mes espaces pour travailler ou pour faire quoi que ce soit d'autre qui vous tient à cœur et qui maintient votre système nerveux régulé et tout le tralala. Quels sont ces espaces où vous faites croire que vous avez la méthode mais en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Pour une raison X ou Y, il faut trouver une autre méthode. Parce que sur ces 2 jours, c'est bien l'interrogation qu'on se pose. Ouais, c'est parfait. Sortez de chez vous, vraiment. Comme ça, vous êtes obligé de vous préparer, de vous brosser les dents, de vous habiller et de sortir, parce qu'il faut sortir. Quand vous avez un enfant, comme c'est mon cas, du coup, en étant beau papa avec Violette, je suis obligé de me préparer parce qu'à 8h30, il faut être devant l'école. Eh bien, ça a plus rien à voir, quoi. Il y a quelque chose où on est prêt et après, on peut partir, on peut aller à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est génial de pouvoir être dans cette énergie-là. Et sortez de chez vous parce que, surtout quand vous démarrez une activité, vous avez du mal à être dans l'action. Ça va vous enfermer. Il y a 1000 choses plus intéressantes à faire que développer le truc qui vous fait peur, que ce soit la création de contenu, que ce soit contacter des gens, que ce soit designer une page de vente, d'offres ou autre, ou faire votre bio en échangeant avec ChatGPT. Franchement, sortez de chez vous dans un café, des écouteurs qui coupent le bruit ou même un casque, un bon café, une vue à peu près sympa, et puis let's go, hein, vous êtes focus. Franchement, c'est les meilleurs moments qu'on peut passer pour développer son activité ou quoi que ce soit. Alright, mercredi. Mercredi, alors on a une lune au carré de Mercure en Balance, opposée à Jupiter en Cancer. Alors ça, c'est dès le matin, on est à 7h du mat. On se réveille, c'est comme s'il y avait un problème de communication dès le matin. J'allais dire, vous êtes mal luné, mais presque. Il y a un truc, il y a un mail, il y a une conversation, il y a, j'allais dire une lettre, mais le facteur n'est pas passé à 7h, donc probablement un message reçu sur les médias sociaux quelconque, qui va pas vous faire vous lever nécessairement du bon pied. On aime ces messages qu'on reçoit et qui ouvrent plein de débats et plein de choses. Qui nous est arrivé la semaine dernière, vous avez dû suivre un peu ça. Ouais, ou pas. Et c'est pas grave parce que ça date de la semaine dernière et Julien a reçu un message et ça a ouvert des jours entiers de mais qu'est-ce qu'on en pense En vrai, pendant 2 jours, et puis maintenant c'est plié. Pour moi, c'est le futur. Inconscient qui parle. Pour moi, c'est vraiment le passé, tu vois. Il y a quelque chose genre ciao, bonsoir. Je sais pas, on a fait le tour, ça y est, comme dimanche, on a fait le tour, on est passé à autre chose. Moi j'ai fait l'inverse. Moi j'ai pas réagi tout de suite, j'étais là, oula, c'est bizarre, oh, blablabla. Et puis ça s'est réveillé après, non mais ça va pas, mais je suis pas d'accord, et j'ai processé mon truc sur t'as un plusieurs diesel jours. émotionnel, ouais. Clairement. Ça dépend des situations. Mais là oui, je me suis auto-congratulée au moment où on a reçu ce message en me disant tu réagis tellement bien Eugénie, waouh, félicitations. Le chemin que tu as fait parce qu'à une époque quand même t'aurais explosé. Et en fait, genre, allez, 12 heures. Pendant 12 heures, je suis restée comme ça. Mais c'est bien, hein. Sauf que quand je me suis levée le lendemain matin, j'étais là, oula, on est déjà plus dans le même mood. Moi, ça m'a pris plus longtemps. Mais ouais, il y a de l'espace tampon. Ok. Et mercredi, c'est le même genre. Mercredi, c'est un peu ça. Okay. Mercredi, c'est un peu ça. Genre, il y a un truc au niveau de la communication dès le matin au réveil, les amis. Et pendant la journée, franchement, on a envie d'apprécier, on a envie d'être notre version la plus généreuse, hein, Jupiter en Cancer. On veut donner, on veut partager, mais quand même, on se sent en galère. C'est venu un peu gripper le système, surtout le mercredi. Donc, comme d'habitude, vous êtes prévenus. Si ça ne vous arrive pas, c'est merveilleux. Si ça vous arrive, vous le savez. Donc mercredi, vous allez faire le voilà le message. Oula, comment est-ce que je peux passer la meilleure journée possible en sachant que voilà, j'étais au courant et que ça fait partie des dynamiques de la semaine, quoi. Ok, très bien. Bon, on observera ça. Puis on a un peu des clés quand on a traversé la semaine dernière et on voit qu'il y a des fois des informations qui viennent vous choquer, soit tout de suite, soit avec un temps d'intégration. Mais après, c'est comment on traverse et tout finit par passer. Ce scandale, 1 heure plus tard, c'est plus le même. Et surtout la réponse. Si vous avez apporté une réponse, hein, ne vous pressez pas dans l'émotion, mais si vous apportez une réponse et vous fermez la porte, vous avez fait le taf. Après, ça peut vraiment sortir de votre système. Sinon, vous le gardez pendant des heures, des mois, même des fois. Si vous n'avez pas dit cette chose à cette personne, que vous le gardez en ressentiment ou autre, vous avez un devoir de réponse à la violence. Hein. Vous recevez quelque chose de violent en vous, il le dit très bien Bert Hellinger, vous avez un droit de réponse à la violence, mais essayez d'y mettre plus d'amour. Donc ne partez pas dans l'engrenage qui fait que la personne peut répondre encore plus et compagnie. Faites quelque chose qui envoie un peu plus d'amour, mais qui répond quand même à la violence que vous avez perçue parce que vous êtes victime dans ce système. Par contre, si c'est pas vous et qu'on vient dire oui, défendre quelqu'un d'autre, vous n'avez pas le droit. C'est interdiment de partager un truc qui ne concernait pas la personne. Elle a pas du tout le droit de le faire en fait. C'est à la personne qui est concernée, qui se sent violentée par moi, mes propos, je ne sais quoi ou autre, qui doit venir m'en parler. Évidemment, c'est pas toujours facile. Si quelqu'un le fait à sa place, elle n'en a pas le droit. Comme dans le système familial où les enfants veulent mourir à la place des parents qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu un oncle, une tante ou un frère plus proche à la naissance ou un jumeau, toutes ces choses-là, on n'en a pas le droit. Il faut qu'on mette chacun à sa juste place. Donc regardez quand vous envoyez des messages, est-ce que je suis en train de défendre en mode guerrier, protecteur, guerrière
protectrice et grande sauveuse de l'humanité, ou en fait ça me concerne vraiment. Et là vous avez tout à fait le droit à la violence en retour, mais violence juste de répondre à ça, pas besoin de taper les champs, taper les gens dans les champs et juste chanter en fait, faites circuler voilà cette colère, cette frustration et faites un message posé. Échanger avec ChatGPT, c'est beaucoup mieux. Et puis comme ça, vous allez pouvoir rendre ce que vous avez reçu et fermer une porte. Si c'est nécessaire, complète avec la personne. Et ça fait vraiment du bien. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis on a fait un contenu, ça a circulé. Je trouve que ça a permis de transmuter ça. Et puis on accepte que des personnes après partent. C'est comme ça. Surtout dans cette période de tri, t'en as parlé. Donc, on va en reparler là. C'est donc, pas fini les amis. Attendez la fin de semaine. Comme toutes les semaines. Attendez la fin de semaine, vous allez voir. Eh bien très bien. On continue. Jeudi. Alors jeudi, vers 1h du matin, donc pour nos amis qui ne dorment pas ou qui sont insomniaques, attention, lune au sextile de Saturne qui va en plus en Verseau. Donc on est encore bien détaché. Une lune en Verseau, c'est une lune qui voit l'intérêt du groupe et qui est guidée par ça. Donc c'est pas la même nature qu'une lune en Capricorne qui est beaucoup plus pragmatique, mais c'est, vous voyez, comme on n'est pas en train de tourner autour de nos problématiques ni avec le Capricorne ni avec le Verseau. On voit plus grand, on voit plus détaché, plus extériorisé. Donc on est encore dans une lune qui est pas tant préoccupée par ce qui se passe au centre du centre. Et du coup, une lune en Verseau qui se retrouve au sextile de Saturne, ça nous parle de distance par rapport à notre projet collectif. Alors on se souvient qu'on est au milieu de la nuit. Je vous dis ça parce que mon invitation, c'est évidemment de retourner vous coucher. Mais je vous fais faire tout le chemin pour que vous sachiez dans quel tunnel vous vous engagez si jamais vous décidez que décidément, on ne va pas suivre le conseil de génie et on va vraiment faire avec notre émotionnel et ce qui nous vient. Vous allez ensuite avoir une lune au sextile de Neptune en Bélier qui se retrouvera au trigone d'Uranus en Gémeaux et conjointe à Pluton en Verseau. Donc là, on va rentrer dans la spirale. On revisite nos convictions spirituelles, notre rapport au futur, notre rapport à la technologie, au groupe. On a envie d'envoyer des messages WhatsApp à 3h, 4h du matin. En fait, on a besoin de sommeil, les amis. Ok, vous avez rien à régler à 3h du matin. On revient vraiment vers les basiques entre la nuit de mercredi à jeudi. Lisez un livre, retournez-vous coucher. On va en reparler dans la journée du jeudi. Mais en tout cas, ça se passe dans la nuit, d'accord ? Si vous rentrez dans l'engrenage, vous n'allez pas dormir, sachez-le. On va ensuite avoir, donc sur jeudi, le soleil se lève, Mercure en balance au carré de Jupiter en Cancer. Donc là, c'est un petit peu la logistique autour de ce qui vous semble équitable de manière générale, vs les ressources dont vous disposez. Vous avez envie d'être généreux, comme d'habitude, Jupiter en Cancer, on a envie de tout donner, mais il faut que ce soit équitable pour vous aussi. Donc vous voyez, vous êtes dans une meilleure position pour vous poser ces questions-là le matin. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux que pendant la nuit. Ok, donc laissez tomber l'épisode de la nuit. Dites-vous que vous allez de toute façon y repenser au matin. Et puis une lune au carré de Mars. Vous allez peut-être, suite à ces réflexions-là, avoir une poussée, une montée de colère par rapport au groupe et au social de manière générale. Alors, est-ce que c'est le groupe, plusieurs personnes? Est-ce que c'est les autres de manière générale et vous les connaissez pas, mais c'est le grand tout ailleurs, l'autre avec un grand A? Est-ce que c'est une personne, mais qui cristallise toutes les problématiques que vous avez avec le social de manière générale? Et je sais pas. Mais vous allez finir la journée avec un lune en trigone du soleil. Donc, l'invitation là, c'est lune émotionnelle en trigone du soleil, la réalité. Tu sais quoi, vas-y, sors de chez toi et force-toi à te connecter au groupe dans la réalité. Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans la tête. Et on le sait parce qu'on travaille avec les entrepreneurs du bien-être et du mieux-être de manière générale et que souvent, il y a de la visio, il y a de la distance et on prépare les rendez-vous mais on se voit pas, il n'y a pas d'humain et de visu tel quel. C'est facile de se monter le bourrichon. Rien que par message instantané ou ce qu'on se sent le courage de dire sur certaines plateformes qu'on ne se dirait pas si on était en face et tout. Je pense que tout ça, ça va venir vraiment nous remuer dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi toute la journée. Ok, donc si vous sentez qu'il y a de la colère, que ça vous va pas cette façon de vivre hyper connecté, ah non, on n'en veut plus, on jette tous les portables, on supprime Instagram, on renie Facebook, tout ça. En fait, faites pas ça. Juste sortez, vous connectez à des vrais gens, parce que c'est de ça dont vous avez besoin jeudi prochain, 2 octobre. Ouais, c'est clair, hein. C'est complètement différent de s'exprimer avec des personnes en face de soi qu'avec des personnes en ligne ou envoyer de ces messages, la personne elle est pas là. Non, c'est clair qu'on serait pas du tout les mêmes, où on prendrait beaucoup plus de pincettes, où on serait plus conciliant. Enfin,
Et des moments à tort et à raison, parce que c'est bien aussi de pouvoir aussi s'exprimer sans avoir une personne en face de soi, parce qu'on peut dire les choses vraiment telles qu'on les ressent, et que des fois c'est challengeant. Mais des fois ça nous amène aussi vers des espaces de blessures, et que en vrai on serait beaucoup plus en harmonie, serait beaucoup plus doux, et souvent effectivement les personnes qui se chauffent par messagerie, quand elles se voient, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, et en fait il y a autre chose qui se passe. Donc ouais, c'est important d'aller voir les gens en vrai. Faites des cafés réseau comme je les organise avec Eugénie, ou faites des vulnerability shows, comme celui du 10 octobre dans le salon Victoire de Villa Verde au Sable d'Olonne. C'est des moments où on peut voir les gens en vrai, il se passe beaucoup plus de choses et c'est assez chouette, quoi. C'est une autre dynamique, surtout quand on est tout le temps en ligne. Sortez de chez vous, quoi, clairement. Ok, vendredi. Vendredi 3 octobre, la Lune sera en Verseau au trigone de Mercure en Balance. Donc, ça c'est par rapport à la journée d'avant, en tout cas je le lis. Est-ce que sur vendredi, c'est bon, on a révisé notre rapport au groupe? Est-ce qu'on a fait la paix avec notre notion de groupe? Ou est-ce qu'on continue à ruminer sur cette notion d'équité? On m'en prend trop, on m'en donne pas assez, blablabla. Y a des chances pour les gens pour qui ça ne s'est pas posé le jeudi soir, en mode je me connecte à des vraies personnes, et que ça continue sur le vendredi et que vous essayez de régler vos comptes. On se souvient que Mars est en Scorpion pendant quelques semaines encore, et que les échanges peuvent être un petit peu animés. Il y a vraiment cette énergie d'action, mais du coup d'agressivité, de combativité dans nos vies en ce moment. D'accord ? L'idée, c'est de l'utiliser au mieux, mais elle ne vient pas sans ses écueils, et ça, c'en est un. Donc, n'essayez pas de vous rendre justice le vendredi parce que vous n'avez pas décanté votre jeudi, parce que là, vous allez vous retrouver avec un trigone de Mercure en Balance dans un échange verbal qui va s'éterniser. Avec combien d'interlocuteurs, je ne sais pas, mais tout le monde est persuadé d'avoir raison. Et donc, vous n'allez pas vouloir lâcher le morceau. Je vous invite à ne pas l'initier. Il n'est pas improbable que vous vous retrouviez embarqué dans une spirale de communication comme ça de toute façon. Mais si c'est pas vous qui l'avez initié, vous êtes toujours libre de la stopper, de la reporter sur un autre espace, ou d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes un des intervenants de cette conversation, entre guillemets, et cette spirale. Donc, mettez de la conscience là-dessus. En tout cas, voilà, essayez de vous apaiser par rapport au groupe. Vous savez que sur 2 jours, ça va être un petit peu tendu. Bah, c'est bon à savoir. Après, moi, je sais que, comme pour la semaine dernière, une fois que j'avais répondu à la personne, je fermais la relation. J'ouvre pas les messages après. Bah, je les mets de côté. J'écoute pas. C'est fermé. Il y a quelque chose qui se termine. À quoi bon aller plus loin, même si la personne peut essayer de récupérer autre. Pour moi, il y a quelque chose qui se ferme. Peut-être que plus tard, il y aura une réouverture, mais ça m'étonnerait. Mais c'est pour ça, facilitez-vous la vie. Sortez, en fait. Sortez de la pièce, quoi. Sortez de la pièce au lieu de rester... Et si vous avez initié, acceptez de fermer aussi ça. Des fois, c'est pas facile d'accepter d'être la personne qui ferme, qui termine ou qui part. Parce que du coup, on se sent peut-être jugé ou autre, ou de pas être toujours dans le conciliant, la personne qui est vraiment en train de garder la paix. Mais des fois, la paix, c'est de partir. Donc, faut vraiment écouter ça et ne pas hésiter à fermer des portes. On trie, les amis, on ferme des portes, c'est hyper important. Il y en a d'autres qui s'ouvrent quand on en ferme, on fait de la place dans son cœur. Alright, samedi. Samedi 4, ça tombe très bien que tu aies fini avec cette phrase-là de tri, parce que samedi, dimanche, on retrouve un thème qu'on connaît bien. Samedi, la lune passe en Poisson. Donc là, voilà, on se reconnecte à nos émotions. On a eu un début de semaine un petit peu détaché, un petit peu distancié. Il y a quelque chose qui se reconnecte sur le samedi, quelque chose qui nous reconnecte à notre empathie. Donc a priori, il y a moins de colère déjà, il y a plus de compréhension, plus de compassion, mais au carré d'Uranus en Gémeaux. Donc samedi, et laissez-nous en commentaire ou envoyez-nous des MP pour nous dire, samedi, faut faire une interprétation ici, moi je me pose là-dessus, carré d'Uranus en Gémeaux, un petit imprévu social, genre on voulait chiller samedi, on voulait vraiment faire la lune en Poisson, rester avec ses sentiments, on s'est fait secouer un peu pendant la semaine et viens on pose ça et on met de la douceur autour de ça, et le carré d'Uranus en Gémeaux vient me dire mais il y a ce truc vachement bien samedi, viens on y va. Donc je ne vous dis pas quoi faire parce que c'est pas le but de l'astrologie, et même moi j'en sais rien, mais sachez que peut-être vous aurez envie de rester chiller en pilou à la maison et que vous allez avoir une tentation sur le samedi, libre à vous d'y répondre ou non. Moi j'annonce, je chill et je reste en pilou, j'ai vraiment envie de rien faire, donc tant pis pour la proposition incroyable, à moins que ça soit je ne sais quoi,
sur place, là où une personne incroyable, genre Christian Junot qui passe au Sable d'Olonne, allez, peut-être que je me lèverai de mon canapé. Ou Cal Newport qui est en vacances au Sable d'Olonne. Peut-être qu'on ira parler Deep Work avec lui et faire une interview, tu vois. Mais ouais, j'ai envie de me reposer aussi moi ce week-end, on verra. Dimanche pour terminer. Dimanche, ça y est. Dimanche, Vénus conjoint le nœud sud en Vierge. Si je devais garder qu'une journée, je garderais celle-là. Alors, on a eu tout ce qui nous est arrivé avec le nœud sud précédemment. De mémoire, je sais plus. Sur la semaine dernière, sur la semaine d'avant. Excusez-moi, ça me vient pas là. Mais là, on a Vénus qui est vraiment conjointe au nœud sud en Vierge. Donc, le nœud sud, les leçons apprises, les choses qu'on ne garde pas, les choses qui ont été vues, revues, intégrées, les toilettes du zodiaque, les expériences, voilà, on tire à la chasse, c'est bon. Ça va partir dans un monde meilleur, mais ça sort de notre réalité, d'accord ? En Vierge, toujours cette notion du détail, de l'analyse, de l'épuration, du minimalisme, ok ? Et au service donc au service de toi, on te le souhaite, et Vénus, l'amour, la beauté, l'harmonie, les relations, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, voilà. Je le répète, mais c'est vraiment ce sur quoi on porte de la valeur. Et ça peut être propre à chacun et chacune. Parce que ce qu'on considère beau, souvenez-vous des dissertations de philosophie en terminale, quelle est la beauté, quel est le plaisir, voilà, ça c'est propre à tout à chacun finalement. Dit-elle sans relancer le débat nécessairement de la dernière année de lycée, mais donc l'idée ici, c'est, on l'avait dit, une Vénus en Vierge, elle est critique, c'est plus des grands. Oui, j'aime ça, c'est plutôt des. Non, j'aime pas ça, je le sens pas, et du coup, ça fait pas partie de mon quotidien et de ce qui m'entoure. Et finalement, vous arrivez quand même à la fin de la conversation avec ces éléments que vous aimez et qui vous font du bien, puisque vous avez mis de côté et dégagé ceux que vous n'aimiez pas. D'accord ? C'est une espèce de vous rapprocher de la beauté et de l'idéal en mettant de côté ce que vous considérez comme moche et intolérable et insupportable et dont vous voulez pas. Ok ? Donc là. L'invitation, c'est de faire la paix avec le fait que, en fait, c'est ok de ne plus vouloir certaines choses dans votre vie. C'est ok. Elles sont plus là, ou vous faites en sorte qu'elles ne soient plus là, qu'elles passent de votre réalité, de votre vie à hop, elles ont disparu de ma maison parce que vous faites du tri dans vos fringues, dans vos papiers, dans vos souvenirs, je sais pas. Mais ça peut être relationnel aussi. Vénus, c'est le relationnel. Donc voilà, c'est un peu plus dur normalement avec le relationnel parce qu'il y a plus d'attachement. Il y a des souvenirs, il y a des loyautés, il y a des expériences ensemble, peut-être même des partenariats actuels. Donc je sais que c'est tendu, mais on est vraiment dans cette phase-là où on fait aussi le tri des relations. Du coup, sur dimanche, se dire, écoute, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Et ça m'a pas convenu et je me sens toujours pas épanouie ou je sens que c'est pas harmonieux avec la vie que je me souhaite et que je veux vivre à partir d'aujourd'hui. Donc en fait, je suis prête à passer à autre chose. Ça peut être effectivement aussi des relations passées qui reviennent vous tester. C'est pas juste vous tout seul à la maison en pilou parce que c'est dimanche et que samedi vous êtes déjà resté en pilou, vous vous êtes dit mais je vais rester en pilou dimanche aussi. Ça peut être des relations du passé qui viennent, d'anciens partenariats professionnels, mais aussi amicaux et amoureux, qui reviennent dans votre réalité pour venir vous tester et voir si ça re-rentre ou ça sort définitivement. Ok, et être en paix avec le fait que si ça sort définitivement, c'est ok. Ça fait partie du processus de la vie, simplement. Peut-être aussi que vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose du passé de l'ordre de une activité qui vous faisait du bien ou une pratique qui vous faisait du bien. Auquel cas, pareil, vous posez le pour et le contre. Mais si ça se trouve, ça vous ferait vraiment du bien. Même si ça fait 20 ans, 25 ans que vous l'avez pas fait et que ça vous trotte dans la tête, ça fait partie de ce que cette énergie nous invite à traverser également. Si ça revient vous tenter, peut-être que c'est un oui. Peut-être. Ensuite, on a une lune en poisson au trigone de Mars en scorpion. Vous allez peut-être sentir quand même de la colère se soulever. Forcément, quand on pense à ce genre de thématique, certaines expériences désagréables remontent ou ont le potentiel de remonter. Cette phrase n'était pas facile à dire. Donc, apportez-vous de la compassion par rapport à ça. Si vous vous sentez un petit peu déphasé, un petit peu oh là là, je me sens pas bien, j'y réfléchis, ça me remet dans tous mes états. Pourtant, je pensais que le dossier était fermé, truc et machin, tout va bien. C'est normal.
on fait que des spirales ascendantes, donc le dossier il va revenir, il va revenir, il va revenir. Vous serez juste plus exactement positionné au même niveau pour le voir et l'appréhender, ok? Mais ça peut tout à fait revenir. Et enfin, une lune conjointe au nœud nord opposée à Vénus en Vierge. Là, ça va vous positionner dans cette troisième phase de la journée. C'est ok de se débarrasser. Ah mais je suis quand même en colère, tous ces souvenirs, avec, bah oui mais vous êtes pas parfait vous non plus. Vous êtes imparfait. Et c'est ok, ça va vous confronter à toutes ces fois où vous avez fait subir ce qu'on vous a fait subir et qui vous semble insupportable aujourd'hui et être un argument valable pour vous couper d'une relation par exemple. Ou une accumulation d'arguments qui au final font une équation qui fait que bah voilà, cette relation dans ma vie ça ne fonctionne plus, ça n'apporte plus d'harmonie, ce n'est plus au service d'eux. Mais voilà, fin de journée, vous allez vous confronter au fait que il y a plein d'espaces dans lesquels j'ai été cette personne aussi. Et ça, c'est pas agréable non plus. Donc avec la colère qui vous a un petit peu rendu malade juste avant ça, vous serez peut-être un petit peu chafouin sur le dimanche soir. Mais ça tombe bien, c'est le dimanche. Le dimanche, on a en général l'espace pour processer, pour intégrer ce qui s'est passé pendant la semaine et ce que ça nous fait remonter en fin de semaine quand on est moins préoccupé par le travail et plus dans son environnement familial. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite un dimanche. Eh bien ouais, très riche toute cette semaine, mais on est vraiment dans cette période, ça remue quand même. Alors on en parlait avec Linda dans les 2 épisodes qu'on a enregistrés là ce matin pour son podcast, comme ça je l'aide à beaucoup mieux prendre la parole plutôt qu'en solo parce que c'est pas toujours facile. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui sont intéressés par ce type de format, j'aime bien accompagner dans cette direction-là. Elle disait que vraiment c'est dans les périodes difficiles qu'on évolue quoi. C'est que dans des périodes compliquées, pendant les périodes de guerre ou autres, que l'humanité évolue énormément. Donc on est dans ces périodes-là, on fait du tri, ça c'est plus nécessaire, on a l'énergie de la colère aussi pour le faire, du ras-le-bol, de c'est fini. Donc c'est pas confortable, mais je trouve qu'après on va être content d'avoir fait tout ce grand ménage quoi, et qu'on pourra se reposer, et qu'on aura beaucoup plus d'espace, qu'on se sentira mieux parce que ça y est, la maison est bien mieux rangée, les relations sont bien mieux clarifiées, on a fermé des portes et des vieux dossiers qu'on portait sans s'en rendre compte inconsciemment se sont remontés à la surface et ont été libérés dans quelques pleurs, colères, cris ou autres. Donc ouais, c'est pas vraiment le plus facile, mais bon, on continue, on avance et garder toujours le cap chaque jour après l'autre. Et puis dans tous les cas, vous voyez bien que ça ne dure jamais vraiment. On est déjà passé dans une autre dynamique cette semaine. On a déjà oublié, en tout cas pour ma part, ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'on avance quoi. On suit majoritairement les mouvements de la Lune sur les astro-coaching. Donc les mouvements émotionnels, les grandes marées émotionnelles du collectif. Ça passe vite les amis. La Lune, elle reste pas longtemps dans un signe, donc on est vraiment sur des cycles répétitifs, mais très rapides. Après, quand on va dans les planètes transpersonnelles, c'est plus la même soupe. Au-delà de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, on n'est plus du tout sur les mêmes dynamiques. Ça devient des dynamiques de collectif. C'est à l'échelle du sociétal. Mais là, on est sur des dynamiques émotionnelles personnel, d'accord, c'est un astro-coaching global, mais c'est à l'échelle de la personne. Nos marées, elles bougent rapidement, les amis, donc ne vous en faites pas. Répondez à l'invitation de chaque marée telle qu'elle se présente, avec son coefficient et puis la hauteur des vagues et tout ça. Et si vous n'avez pas chopé le coche, c'est pas grave, il y en aura un autre plus tard. Mais si vous le chopez bien, ça peut vous faire passer quelques cycles beaucoup plus apaisés par rapport à une problématique particulière, quoi. Donc n'hésitez pas. Mais oui, ça passe toujours. C'est un bon exemple les marées parce que quand on connaît les marées comme on le fait avec l'astro et le coaching de chaque semaine, ça vous permet de savoir quand il faut sortir le bateau ou pas. Parce qu'il y a des moments en fait ça va être genre la grosse galère et d'autres moments ça va être hyper facilité. Donc consultez les marées si vous êtes avec le bateau et pour votre entreprise c'est la même chose si on prend l'analogie du bateau ou de votre vie en général. Observez le temps, les marées, il y a des moments on va rester chez soi, il y a des moments c'est le bon moment pour y aller, il y a la petite fenêtre avant que ça repète et tout. C'est vraiment ça donc c'est cool d'avoir ça chaque semaine. Nous en tout cas ça nous aide beaucoup, puis on éclaire la semaine d'une manière complètement différente, puis on sait que derrière il y a la dynamique, puis il y a des surprises. Moi dimanche je pensais pas que ça allait être comme ça, ça a été comme ça, et puis on accueille et c'est ok quoi. Et si vous voulez évidemment personnaliser ça, parce que c'est différent pour chacun et chacune, il n'y a pas une grande dominante de ça y est tout le monde va vivre la même chose, pas du tout, ça dépend de votre charte astro, de votre naissance, et ça c'est la spécialité d'Eugénie, donc allez la voir. Et derrière vous allez voir que on est tous différents, on est tous uniques, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de personnalisation, mais ça ne peut pas se faire dans un astro-coaching, évidemment, qui est de manière globale, quoi.
Oui, ce qui est intéressant pour l'entrepreneur, par exemple, sur cette semaine, c'est d'avoir les grosses parts de fromage. Hein. Cette semaine, vous voyez bien que pour bosser, les 2 premiers jours, l'entrepreneur va être content. Les jours d'après, si vous travaillez avec du groupe, vous allez être moins content. Vous voyez, vous avez ces très grands marqueurs à la semaine. Et puis sur le week-end, vous allez avoir des questionnements peut-être plus existentiels qui vont englober et le personnel et le professionnel, parce que ça parle du groupe, mais pas nécessairement que le groupe avec lequel vous travaillez, le groupe avec lequel vous êtes en lien de manière générale. Hein. Donc ça vous permet vraiment de faire des grosses catégories de la semaine. Moi, si je devais tacler la to-do sans hésitation, ce serait lundi, mardi, et puis je me laisserais un peu plus d'espace sur le reste de la semaine, parce que je vois qu'il y a de l'inconfort pour un entrepreneur, par exemple, qui travaille avec du groupe et de la technologie. C'est parfait, c'est pile moi jeudi parce qu'il y a réveillé pendant 2 heures et il y a la première session de la formation PKS 06. Donc parfait, double visio, double groupe, mais je naviguerai avec joie ces périodes-là parce que je les aime aussi beaucoup. Alright, merci beaucoup Eugénie, comme d'hab, regardez dans la description pour des infos complémentaires, pour nous suivre sur Instagram, pour suivre ce que fait Eugénie, pour suivre ce que fait Julien, ce que je propose également, puis la formation Peter Koenig System, mais pas que, parce qu'aujourd'hui je développe beaucoup d'outils autour du shadow work, et bien c'est en lien également. Et puis voilà, un dernier mot Eugénie ? Bisous. Bisous tout le monde, à bientôt.